Vous êtes avec le Thier, je vais donc mettre une vidéo. Nous allons connaître des secrets sur le droit de l'homme, où est-ce qu'ils ont mis des signes maçonniques en France. Voilà, à tout à l'heure. Vous êtes en direct avec le Thier africain, le grand résistant de force, parce que nous vivons l'ère du Verseau et nous devons nous intéresser à tout ce qui est mystique et qui retarde notre continent qu'est l'Afrique. Parce que pas mal de charlatans, marionnettes de la France-Afrique, sont rentrés dans le club satanique de la France mensongère. Parce qu'on leur fait croire que la franc-maçonnerie, elle a commencé en Grande-Bretagne et elle est arrivée en France, mais c'est faux. La franc-maçonnerie, c'était en Égypte, donc les pharaons. Voilà, les noirs pharaons, parce que ce n'était pas des blancs. Donc, chaque être humain en soi, africain, ont les gènes maçonniques. Mais nous avons fait un choix de choisir la direction de Jésus-Christ, de Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre, parce que seul que le Tout-Puissant qui sauvera tout un chacun de nous. Donc nous allons suivre ce que un Français blanc va nous décrire. Voilà, à tout à l'heure. Stéphane Bellet, bonjour. Bonjour. Alors, où nous trouvons-nous aujourd'hui? On se trouve là sur ce monument, enfin à côté de ce monument des droits de l'homme et du citoyen, que je découvre en même temps que vous. Enfin, on m'en avait parlé, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, et je ne suis pas déçu, parce que je vois qu'on a partout des symboles maçonniques. On pouvait s'attendre à ce qu'il y en ait quelques-uns, mais en fait, il n'y a vraiment que ça, et pas seulement. Donc on voit, bon là par exemple, c'est le fameux triangle maçonnique avec l'œil qui voit tout, hein, l'œil d'Horus en fait. Hein, c'est juste un exemple, il y en a des centaines ici. Voilà, donc c'est le fameux, alors certains mettent un G à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le delta lumineux en maçonnerie. Donc alors pour certains, ça représente le grand architecte de l'univers. Mais enfin bref, c'est l'œil qui voit tout, c'est l'œil qui te surveille. Bon voilà, donc on a des symboles maçonniques partout, on a tous les symboles maçonniques, l'équerre, le compas, le levier, le fil à plomb, là par exemple, voilà. On a ici, alors là c'est quand même intéressant, quand on regarde, je ne sais pas si on va voir ou pas, mais quand on regarde ça d'un petit peu loin, on voit quoi? On voit une étoile flamboyante vers le bas, c'est-à-dire en gros le cycle de Mendès, Lucifer, enfin bref. Et quand on regarde de plus près, on voit qu'on a un compas et une équerre, mais qui sont tournés de telle manière à ressembler justement au pentagramme inversé. Bon, en fait, pour expliquer clairement, l'équerre dont je disais tout à l'heure qui symbolise la Terre, pour les apprentis, le compas qui symbolise l'esprit est placé de cette manière et l'équerre est placé au-dessus. Ça veut dire qu'il y a encore des progrès à faire. Quand ils deviennent compagnons, une des branches du compas passe par-dessus l'équerre, ce qui veut dire qu'ils sont en progrès dans la spiritualité. Et une fois devenus maîtres, les deux branches du compas passent par-dessus l'équerre et donc ça y est, le maître domine la matière, etc., etc. Sauf que après, donc plus haut degré, les choses s'inversent et on voit l'équerre qui passe au-dessus, le compas en dessous. On voit ça sur certains tabliers des hauts grades. Et voilà. Et là, on trouve effectivement avec ce symbole-là l'équerre et le compas qui sont placés dans une position qu'on ne voit jamais ailleurs, complètement de travers.
qui donne un pentagramme inversé, ce que certains appellent pentagramme luciférien, mais c'est pas ça, mais c'est plutôt, pour le coup, tout simplement l'esprit au service de la matière, et non plus l'esprit qui domine la matière. Voilà. Bon, mais il y a plein d'autres choses, il y a énormément de choses en hébreu. Alors, il y a plein de choses, évidemment, on ne peut pas les lire parce que c'est très petit, mais j'ai réussi à trouver par là des... Voilà, on retrouve pareil, on retrouve le delta, on retrouve l'œil qui voit tout, on retrouve tous les symboles maçonniques à l'origine. Alors ici, on a, c'est tout ce que j'arrive à voir pour le moment, mais Shemot, hein, ça fait partie des midrash juifs, hein, alors après, c'est le premier jour du nouveau calendrier, etc. etc. Donc voilà, beaucoup d'hébreux, beaucoup de symboles, tous les symboles maçonniques qui passent. Et puis alors quand même, pour moi, le plus ahurissant, c'est en même temps ce qui se voit le plus et ce qui se voit le moins, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a... Alors à première vue, on voit évidemment les 3 points maçonniques, ça tout le monde connaît à peu près maintenant, c'est comme ça que tous les maçons signent, hein, le triangle avec les trois points. Sauf que c'est un peu plus compliqué, parce qu'on voit bien qu'ici, on a un quatrième point. Et en fait, si on relie ces 2 points, on a le fameux symbole hermétique, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc un triangle inversé, c'est ça? Voilà, le triangle inversé qui forme, voilà, c'est-à-dire là on a ce triangle-là, plus ça. Alors, s'il n'y avait pas ça, on pourrait se dire, bon ok, c'est simplement symbole maçonnique. Alors pourquoi ça, et pourquoi est-il voilà, fermé? Et on se rend compte que si on termine, on a le symbole hermétique qui est aussi autre chose, mais ça je crois que tout le monde aura compris. Voilà, et simplement, ce qui reste, c'est-à-dire ce signe-là, c'est une lettre hébraïque qui est la 6e lettre de l'alphabet, la lettre Vav. La lettre Vav qui a pour valeur numérale 6. Et en hébreu, dans les jeux de mots kabbalistiques, vous avez des mots qui, si on leur enlève cette lettre, qui a valeur de 6, donnent des mots complètement différents. Ça sont les jeux kabbalistiques de la Témoura, de la Guématrie, de Noctaricon, enfin surtout de la Témoura. Voilà. Donc on peut se demander quand même ce que c'est que ça, parce que, voilà, hein, je crois que si les gens y prêtent attention, ils vont eux-mêmes réfléchir à ça. Ces 2 triangles ensemble forment une étoile de David. Voilà, très clair. Là, pourquoi dans un monument où tout est extrêmement clair sur le plan symbolique, hein, je veux dire, on ne peut pas faire plus clair, il y en a partout, il faudrait y passer des semaines. Pourquoi avoir ce triangle et ça? Qu'est-ce qui fait là celui-là? Bon, bien évidemment, on voit même les traces d'ailleurs. Bon, voilà. Et il manque la lettre Vav, valeur numérale de 6, pour former l'étoile de David ou le symbole hermétique d'Hermès Trismégiste, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc effectivement, c'est quand même assez surprenant. Alors on pourrait faire le tour, mais je veux dire, il y en a partout, il y a même des choses évidemment qu'on ne peut pas voir plus haut, mais on retrouve absolument partout le delta, l'équerre et le compas et tous les instruments maçonniques, hein, de tous les côtés. Alors j'ai pas encore tout vu. Et Stéphane Blé, pourquoi y a-t-il des inscriptions en hébreu sur ce monument dédié aux droits de l'homme? Il est évident qu'on peut s'étonner de ça. Moi je m'en étonne pas trop parce que je sais à partir de 1717, c'est un peu ce que je décline dans le livre là, qui va sortir chez Contre-Culture, à quel point les loges maçonniques de 1717 changé, on va dire, de l'opératif au spéculatif et ont été intégrés par des gens très différents de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire au lieu d'avoir des constructeurs de pierre, des architectes, des mathématiciens, on a eu des usuriers, des banquiers, etc. Enfin bon, ça a commencé à ce moment-là, on le voit très bien. Bon, en tout cas là, on a quand même des extraits de Midrash sur ce monument, ce qui est quand même étonnant. Moi, je disais, comme tout le reste étant petit, je vois pas la suite, mais ça c'est pas compliqué. Hein. J'ai dit, voilà, Shemot, et en hébreu. Donc, alors je vais aller regarder ce soir justement dans ces livres quand même, je ne regarde pas tous les jours, mais voilà, parce que le reste on n'arrive pas à le lire, mais c'est censé décliner normalement, si je me souviens bien, et je crois que je me souviens bien, le premier jour d'un nouveau calendrier, c'est-à-dire ça sera le début d'une nouvelle ère, voilà. Mais c'est pour les Hébreux normalement, mais enfin là on le retrouve ici. D'ailleurs derrière, hein, de l'autre côté, j'ai vu tout à l'heure, il y a d'autres choses hébraïques, il y a même une représentation de ce qui semble être le temple de Salomon, hein, très clairement. Je vois même un Adam Kadmon, je vois aussi une représentation du Sohar, de l'homme barbu, du Shem Amphorach. Enfin c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment typiquement de la mystique juive, hein, kabbalistique. Voilà, donc c'est assez surprenant.
Tiens, ben, je te parlais de la lettre vave tout à l'heure qui manquait au second triangle. Bah, là, alors, ils vont vous le dire, je sais pas, mais tu as la lettre vave à droite, et à gauche, tu l'as à l'envers, la 6e lettre de l'alphabet hébreu. Je dis ça, c'est intéressant parce que c'est difficile à trouver. Tu feras un gros plan après. Voilà encore le triangle maçonnique avec l'œil d'Horus à l'intérieur. Et là, avant la devise liberté, égalité, fraternité, il y avait une autre devise, on connaît ça dans la franc-maçonnerie, mais on ne le voit jamais, qui était liberté, raison, égalité. Et là, on le trouve ici tel quel. Hein, il n'y avait pas de fraternité encore, c'était plus discret. Et là, on le trouve avec, encore une fois, l'œil d'Horus à l'intérieur. Hein, donc le fameux œil qui voit tout dans le triangle maçonnique avec la devise, enfin, pas la devise définitive, voilà, liberté, raison, égalité. Liberté, égalité, raison. Voilà. Et cet œil qui voit tout, il regarde quoi exactement? Ah bah ça, chacun le prendra comme il veut. Pour certains, on te dit que c'est l'œil du grand architecte de l'univers, si tu veux. Mais enfin, en même temps, dans les sociétés initiatiques, c'est l'œil qui voit tout, c'est-à-dire symboliquement, c'est l'égrégore maçonnique qui est partout et qui voit tout. C'est très clairement ça. Voilà. Donc c'est l'œil de l'égrégore maçonnique qui te regarde, qui ne te lâche pas. Voilà, on a les droits de l'homme, on a la Constitution en dessous, on a l'œil maçonnique au-dessus, l'instrument maçonnique du fil à plomb qui représente l'équilibre. Hein. Voilà, alors certains diront la justice, mais enfin ça c'est bien le fil à plomb. Et puis on a les droits de l'homme. Mais la présence de l'œil qui voit tout est quand même symptomatique, je pense, entre autres. Là, tu as à nouveau la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et en dessous, regarde, tu as, si tu peux faire un gros plan, tu as tous les outils maçonniques qui sont là, hein, le compas, l'équerre et tout le reste. Tous les instruments maçonniques sont posés au pied de la colonne. Ah voilà, alors là, voilà, pareil, tu retrouves absolument partout. Hein, tu vois, ça c'est omniprésent. Voilà, le fameux delta lumineux des francs-maçons qui est rigoureusement partout. À chaque fois que tu vois la Constitution des droits de l'homme, tu la retrouves. Pour les gens qui s'intéressent vraiment, qui veulent connaître les symboles maçonniques, au lieu d'aller perdre leur temps dans la journée du patrimoine au Grand Orient de France ou à la Grande Loge de France, ils peuvent venir ici, ils les ont tous. Hein. Donc là, ils sont tranquilles, il suffit de les trouver, parce que c'est quand même pas difficile. À 2 pas de la Tour Eiffel. À 2 pas de la Tour Eiffel, l'équerre, le compas, le delta lumineux, le fil à plomb, enfin tous les outils, ce qu'on appelle les outils symboliques maçonniques, sont là. Et alors vraiment, c'est difficile de ne pas les trouver. Hein. Voilà, une fois qu'on le sait. Donc, rebonsoir, vous êtes encore avec le Thier. Donc, c'est l'heure de la vérité et la vérité triomphera. Nous sommes à l'ère du Verseau, l'ère de la lumière spirituelle efficace, là où Dieu brise tout ce qui est caché. L'heure de la vérité. Voilà, l'ère de la vérité, l'ère du Verseau. Voilà. Donc, le Thier va continuer à inspecter le monde mystique dont les dictateurs africains sont rentrés et ont vendu tout leur âme plutôt aux démons et ont prêté serment qu'ils donneront tout à la France. Voilà. Donc, le début, mais la victoire. À bon entendeur, salut. Donc, vous étiez en direct avec le Thier africain, Georges Passy, le vrai résistant de force. À bientôt.